les amis, bien le bonjour, content de vous retrouver dans ce contexte mondial très compliqué. Alors, un point sur tous les indices, et donc tous les indices boursiers mondial et crypto-monial, c'est-à-dire Bitcoin, qui est le plus dur à analyser, mais je vais quand même l'analyser. Voilà, c'est le moment d'en dire un petit peu plus. Je vais prendre un risque forcément sur le Bitcoin parce que il est pas simple à analyser. Donc voilà, alors, SP500. Très très simple, magnifique, magnifique ce que nous avons. Rappelez-vous, j'ai tout laissé, hein, je touche à rien, j'ai juste changé cette flèche-là en rouge pour dire voilà ce que j'attends sur le SP500. Alors magnifique, pourquoi? Parce que regardez ce gap noir que nous sommes venus partiellement combler. On a laissé un petit peu de gap. Et ça, c'est hautement puissant pour cette flèche rouge-là. Donc voilà, donc on reste hein, dans notre plan de base, des bases, des bases, qui est de rejoindre cette zone-là. On est gourmand, on avait déjà atteint une zone principale, mais avec ce que le marché nous dessine, je vois vraiment la profondeur de cette zone et venir ici. Donc voilà, hein, nous verrons, on reste attentif et on suit tout ça de près. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, SP500, Nasdaq, c'est parti. Le Nasdaq, pareil, hein, on reste sur notre plan de départ et ça se passe très très bien. Il faut dire que ça se passe très très bien dans le sens où ici on a un truc un petit peu chiant, c'est que non seulement on avait comblé complètement le gap, mais on était passé au-dessus. Hein. J'avais mis cette bulle rouge pour dire attention, si on vient ici toucher ce haut du biseau, on sera uniquement dans cette grosse figure noire. Très intéressant car nous ne sommes pas venus la toucher. Donc c'est soit une semi-rotation de cette énorme figure qui est du coup puissamment baissière, soit on reste tout simplement dans notre plan de base de cette épaule tête-épaule avec ce qu'on appelle un pullback un peu exagéré qui est remonté plus haut que prévu. On le privilégie, je le privilégiais plutôt ici. Et encore, de toute façon, oui, dans cette zone-là, on est monté un peu plus haut. Mais quoi qu'il en soit, les deux scénarios sont baissiers. Voilà. Donc je privilégie au moins cette zone-là, cette bulle que j'ai ici. Et la séance d'hier est très très bonne hein, parce que nous sommes repassés sous cette résistance. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a traîné un peu au-dessus pendant trois quatre séances, mais là on l'a bien percé et on est maintenant en dessous. Donc plus facile à baisser en fait que à revenir sur le haut. Voilà, tout simplement. Donc baissier sur le SP500, baissier en daily, hein, je parle, hein, n'oubliez pas, hein, c'est-à-dire pour les, on va dire, deux trois semaines à venir, même si on ne peut pas calculer précisément le temps. C'est-à-dire que je suis baissier sans dire qu'on est en cataclysme ou en marché baissier. Hein, c'est du court terme. Donc voilà, on est ancré pour moi dans un marché haussier, mais à court terme, on est baissier. Hein. C'est parce que je vais le mettre ici, c'est important de le comprendre. Quand on est en marché haussier, on ne fait pas ça, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, ce que je vous dis là, c'est que nous sommes tout simplement ici. Voilà, dans une marche comme ça. Voilà, c'est important de le dire parce que hein, dès qu'on baisse en bourse, ça y est, c'est la catastrophe, toutes les bourses vont disparaître, le monde va changer, blablabla et blablabla. Non, voilà, moi je dis juste qu'on est là. Hein. Donc, baissier à court terme, SP500, Nasdaq. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le Dow Jones, il est là, le Dow Jones. Alors, hop, le Dow Jones. Euh, Pareil, hein, c'est-à-dire que nous sommes baissiers. Alors, on est sur un petit support, mais ce support-là, c'était le premier objectif qu'on avait analysé lorsqu'on était là. J'avais dit, il y a le premier objectif et le second objectif principal. Moi, l'objectif principal, il est là. Et malheureusement, on ne l'a pas encore atteint. On a fait demi-tour juste avant. Le marché aime bien des fois me donner tort. Et voilà, on est juste avant fait demi-tour. Donc, on est sur le support de ce premier objectif. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout, comme j'aime à dire, une dalle béton. Hein. Ce support-là est très fragile. Donc,
Je ne vois tout simplement pas. Voilà, on est sur un support, il faut le dire, mais c'est un petit support, hein, il est pas très costaud. Donc je nous vois sur le Dow Jones au moins faire ceci. Voilà. Et plus si affinité rejoindre, c'est-à-dire ma zone principale du tout départ. Mais à surveiller parce que si on peut très bien faire ça et ça, hop, pour faire un magnifique ici. Je vais prendre une bulle, voilà. Pour faire ici un magnifique double creux de renversement haussier après pour continuer la hausse. Donc à surveiller, mais en tout cas au minimum cette flèche noire là, donc encore une fois, baissier sur les prochains jours ou les 2 prochaines semaines. Donc on est aligné partout. Je vais prendre maintenant le CAC 40. Il est où ce bon vieux CAC? Il est là. Alors, le CAC en hebdo, toujours la même chose. J'attends cette zone là où j'ai fait cette grosse bulle. Et pour nous y emmener, je compte sur, et je vais mettre maintenant le daily, sur ce magnifique, tout simplement, canal baissier qui nous dessine. Je vais le mettre en un peu plus gros. Hop, et en rouge, voilà, on va dire ça. Pourquoi pas que ce canal baissier nous emmène, c'est hyper mal dit ce que j'ai dit, c'est pas grave, pourquoi pas ce canal baissier nous emmènerait-il pas dans ma zone que j'ai symbolisée? Ma bulle, elle doit être dans ces environs-là. En hebdo, on la voit pas, les bulles. Elles se mettent pas, mais voilà, pour rejoindre ici ce bas. Donc, toujours pareil, aussi baissier sur le CAC 40 dans ce canal baissier. Alors, est-ce que la vitesse va s'accélérer? Parce que là, nous voyons que nous sommes sur le bas du canal. Est-ce que, et en plus le CAC, voilà, il fait des choses un peu différentes, il fait un peu sa vie. Est-ce que on va faire ça, puis ça? J'en sais rien, hein, j'en sais rien du tout, hein. Est-ce qu'on va accélérer la cadence, casser ce canal baissier là pour revenir beaucoup plus rapidement ici? C'est possible aussi. À surveiller, on y est de toute façon, on y est. Donc si on a une cassure baissière là de ce canal là baissier, l'objectif très simple, je vous le mets déjà, à peu près ça, hop, hop, hop. Et voilà, comme par hasard, exactement. C'est-à-dire que si on casse le canal là maintenant, tout de suite, l'objectif baissier de ce canal est exactement la zone qu'on doit aller chercher. Donc, à voir si on accélère la vitesse ou si on reste dans ce canal tranquillement pour aller rejoindre cet objectif. Mais en tout cas, aussi baissier sur le CAC. Donc, tous les indices, c'est fait. Ah oui, je voulais juste vous parler d'un truc sur le CAC très intéressant. Regardez ce que j'ai mis là. J'analyse pas assez souvent le CAC et je vais l'analyser beaucoup plus, hein, parce que quand on a quelque chose comme ça, là, comme cette bulle que j'ai mis là, rouge, c'est hyper puissant. Alors je suis désolé, oui, c'est facile à dire ce que je vais dire, parce que je suis arrivé après la guerre. Je viens de le voir, hein. C'est ce qu'on appelle un îlot reversal, ça. Et je sais pas si dans les écrits on me donnera raison, on dira ah non parce que ici on a des séances à cet endroit-là, mais la séance là, vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec les séances d'avant et celles d'après. C'est-à-dire que moi j'appelle ça un îlot reversal et qu'est-ce que ça fait un îlot reversal? Ça fait ça derrière. Voilà. Je sais c'est facile à dire, c'est trop tard, je devrais même pas le dire, mais c'est juste pour vous dire que et j'en ai vu un autre. Sur Tesla, je vais aussi vous en parler si j'ai un peu le temps, si ça fait pas trop long. Mais voilà, la direction en fait était donnée par ça, hein, sur le CAC. Boum, par ce qu'on appelle halo reversal. Je vais l'analyser un peu plus parce que quand on a des signes puissants comme ça, on peut s'en servir, quoi. C'est-à-dire que là, la séance du lendemain. Alors il faut attendre, c'est pas tout de suite après la séance là, il faut attendre la séance du lendemain, hein, pour valider que c'est un halo reversal. Et par contre, derrière ça, on aurait pu passer en short de ces shorts, on aurait pu shorter tout le CAC, hein, pendant quelques jours. Donc, donc voilà. Et le Bitcoin. Alors, c'est parti le Bitcoin. Il est où? Celui qui nous donne le plus de fil à retordre. Alors, très intéressant, hein, c'est pour ça aussi que je veux vous en parler. Hyper intéressant. Je reprends l'hebdo. Je suis désolé, c'est du chinois. Je vais enlever un peu tout ça. Hop, hop. La direction que je privilégie depuis que nous sommes dans cette figure, c'est cette flèche-là. Et c'est donc les alentours
20, voilà, 20 000, 22 000 dollars, voilà. Enfin, en gros, cette zone ici, là, on n'y est pas encore, hein, on est resté dedans. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme hein, ces derniers jours. Ceux qui suivent le Bitcoin l'ont vu. Le Bitcoin, en quelques minutes, et je l'ai vu en direct, boum, il nous a fait une mèche et il est monté jusqu'aux 30 000 dollars. Hein. Et puis, boum, ça s'est dégonflé tout de suite. Regardez la puissance d'Ishimoku, Kim Koyo, c'est pour ça que j'utilise ça. C'est que, voilà, on n'avait rien en fait. C'est un excès de volatilité, ce que j'appelle un excès de volatilité. C'est-à-dire, boum, on fait comme si on allait casser ce nuage-là, qui aurait été, attention, très puissant. Hein, ça aurait été très puissant de faire ça. Et puis, boum, on vient en fait clôturer dans ce nuage. Donc, rien n'est fait sur le Bitcoin, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans cette direction pour moi qui est baissière. Alors, ça c'est l'hebdo. Je vous mets le daily. Voilà, est-ce que Ishimoku nous aide à faire quelque chose? Oui, bah je peux vous dire la même chose, hein, là où on a eu cet extrême excès de volatilité où tout le monde était parti en bull run, hein, parce que je les connais les mecs sur le Bitcoin. Hein. Quand on a une mèche comme ça, c'est parti, on va aux 100 000. Hein. Bah voilà, c'est juste une mèche qui s'est complètement dégonflée. On est revenu clôturer dans le nuage là daily. Qu'est-ce que signifie un nuage daily Ishimoku? En plus, on a on a une belle résistance ici au 29 360 dollars. Bon, bref, c'est pas étonnant que ça se soit dégonflé directement et qu'on ait clôturé dedans. Ça veut dire qu'on est dans l'indécision. Hein. Quand on est dans un nuage comme ça, c'est que on est indécis. On n'est pas du tout haussier en tout cas. Et on est indécis, ça veut dire quoi? On est dans une tendance baissière, on entre dans un nuage, donc forcément on privilégie la tendance préalable. C'est-à-dire, moi je reste en tout cas baissier à court terme sur le Bitcoin. Alors, pourquoi j'ai ça comme ça? Non, ça, je suis pas d'accord. J'avais mis ça parce que je cherche la figure parfaite. Je suis pressé de vous sortir une figure parfaite sur le Bitcoin et j'en avais une avant cet excès là de volatilité. Ah non, mais je l'ai pas ici. En fait, c'est chiant parce que sur ProRealTime, on n'a pas la même chose que sur Binance et il faut tenir compte plutôt de Binance parce que Binance est spécialisé dans les cryptos. Donc, bon, je vais vous montrer ce que j'ai sur Binance. J'ai pas cette figure-là. J'ai ceci. Hop, voilà. Je vous la montre. Hein. J'ai exactement ceci. Et donc, c'était chiant. Pourquoi? Parce que là, on a quand même clôturé au-dessus de la figure. Donc, est-ce que ma figure est bonne? C'est pour ça que je vous dis, le Bitcoin nous donne du fil à retordre. Est-ce que ma figure... je vais enlever ça. Je vais la mettre plus précisément. Hop. Est-ce que ma figure était bonne? Eh bien, peut-être que non. Parce que, voilà, je vous dis ce qu'on a. On a exactement ça. Je vous le mets parce que c'est vraiment important. La figure actuelle du BTC est vraiment hyper importante. Donc, euh, est-ce qu'elle est bonne? Et on a fait une mini cassure que je ne valide même pas en cassure. Et regardez, on est en train de revenir dedans. Donc, pareil, si ma figure est bonne et qu'on a eu une mini cassure là et qu'on revient dedans, c'est-à-dire fausse cassure haussière, donc je vous le dis tout de suite, hein, ça annonce la suite de la chute sur le BTC. Donc on irait, pour moi, vers les 20-22 000 dollars, mais plutôt les 20 000 dollars. Est-ce que ma figure, ce serait pas finalement plutôt, alors, de venir ici, de me servir de la volatilité du Bitcoin et de faire ceci? Ceci peut être beaucoup plus juste. Voilà. Parce qu'on a un extrême ici, un extrême ici et un extrême ici. On a trois points bien précis sur cette figure. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, j'analyse le Bitcoin, mais il me donne du fil à retordre. Et je pense qu'il donne du fil à retordre un peu à tout le monde. On a du mal à l'analyser. Moi, j'attendais plus, j'attendais beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis capable au moins de vous sortir ça, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%. Hein. De toute façon, vous m'entendez le dire. Hein. Quand je suis sûr de moi à 100%, je ne m'en cache pas. Donc voilà, je vais rester là-dessus sur le Bitcoin, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, c'est une figure très baissière. Voilà. Ça, c'est un biseau ascendant. Alors, on peut le casser à la hausse, mais on a 18% de chance de le casser à la hausse. Allez, on va dire 20% de chance de le casser à la hausse, contre 80% de chance de le casser à la baisse. Et l'objectif de cette figure-là serait, on va voir si la magie opère. Imaginons, nous le cassons ici. Non, malheureusement, la magie n'opère pas.
ce serait de rejoindre les 23 600 dollars. Voilà. Tout en sachant que c'est de la crypto-monnaie et que regardez les excès de volatilité qu'il peut y avoir. Donc on peut très bien avoir, même si on a un objectif de 23 600 dollars, hein, faire une mèche comme ça, boum, et aller rejoindre mon objectif principal qui est encore plus bas que ça. Mais voilà tout simplement, si ma figure est valide, je dis bien si elle est valide, 1, 2, 3, on a quand même, je valide pas ce premier virage, un virage, deux virages, trois virages. On est au quatrième virage, donc c'est à partir du cinquième virage où ça se passe. Donc quand on va arriver là, dans cette zone-là, là, du Bitcoin, si il veut bien y venir, c'est-à-dire les 27 500 dollars, ultra intéressant de faire attention. Hein. Très, là, dans les... On est quoi? C'est en daily. Dans les 2 semaines à venir, c'est hyper intéressant de suivre ce que le Bitcoin va nous donner. Voilà, en tout cas, je reste sur mon plan de base BTC qui est aussi baissier à court terme, jusqu'à preuve du contraire. Attention, jusqu'à preuve du contraire. Dès que le marché me montrera le contraire, je vous dirai j'abandonne tout, je repasse haussier, mais je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui, je suis toujours baissier. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.